Franz Kafka, La Métamorphose. Franz Kafka, The Metamorphosis. Chapitre 3. Chapter 3. Cette grave blessure, dont Grégor souffrit plus d'un mois, personne n'osant enlever la pomme. Elle resta comme un visible souvenir, fiché dans sa chair. This serious injury, from which Gregor suffered for more than a month, no one daring to remove the apple. It remained like a visible memory, stuck in his flesh. Parut rappeler, même à son père, qu'en dépit de la forme affligeante et répugnante qu'il avait à présent, Grégor était un membre de la famille, qu'on n'avait pas le droit de le traiter en ennemi et qu'au contraire le devoir familial imposait. Qu'à son égard on ravala toute aversion et l'on s'arma de patience. Rien que de patience. Seemed to remind, even his father, that despite the distressing and repulsive form he now took, Gregor was a member of the family, that they had no right to treat him as an enemy and that on the contrary, family duty required that we swallow all aversion towards him and arm ourselves with patience. Nothing but patience. Et si, du fait de sa blessure, Grégor avait désormais perdu pour toujours une part de sa mobilité, et que pour le moment il lui fallait, pour traverser sa chambre, comme un vieil invalide, de longues minutes, quant à évoluer en hauteur. Il n'en était plus question. What if, because of his injury, Gregor had now lost part of his mobility forever, and that for the moment it took him to cross his room, like an old invalid, long minutes, as for him to evolve into height, it was no longer a question. En revanche il reçut pour cette détérioration de son état une compensation qu'il jugea tout à fait satisfaisante, c'est que régulièrement, vers le soir, on lui ouvrit la porte donnant sur la pièce commune, porte qu'il prit l'habitude de guetter attentivement 1 ou 2 heures à l'avance. Et qu'ainsi, étendu dans l'obscurité de sa chambre, on the other hand, he received compensation for this deterioration in his condition which he considered entirely satisfactory. Regularly, towards the evening, the door leading to the common room was opened for him, a door which he became accustomed to watch attentively 1 or 2 hours in advance, and thus, lying in the darkness of his room, invisible depuis la salle de séjour, il pouvait voir toute la famille attablée sous la lampe et écouter ses conversations, avec une sorte d'assentiment général, et donc tout autrement qu'avant. Invisible from the living room, he could see the whole family seated under the lamp and listen to their conversations, with a sort of general assent, and therefore quite differently than before. Certes, ce n'étaient plus les entretiens animés d'autrefois, ceux auxquels Grégor, dans ses petites chambres d'hôtel, songeait toujours avec un peu de nostalgie au moment où, fatigué, il devait se glisser entre des draps humides. Certainly, these were no longer the lively conversations of the past, those to which Gregor, in his small hotel rooms, always thought with a little nostalgia of the moment when, tired, he had to slip between damp sheets. Maintenant, tout se passait en général fort silencieusement. Now everything generally happened very quietly. Le père s'endormait sur sa chaise peu après la fin du dîner. The father fell asleep in his chair shortly after dinner was over. La mère et la sœur se rappelaient mutuellement de ne pas faire de bruit. Mother and sister reminded each other not to make noise. La mère, courbée sous la lampe, cousait de la lingerie pour un magasin de nouveautés. The mother, bent under the lamp,
sewed lingerie for a novelty store. La sœur, qui avait pris un emploi de vendeuse, consacrait ses soirées à apprendre la sténographie et le français, dans l'espoir de trouver un jour une meilleure place. The sister, who had taken a job as a saleswoman, devoted her evenings to learning shorthand and French, in the hope of one day finding a better job. Parfois, le père se réveillait et, comme ne sachant pas qu'il avait dormi, disait à la mère, « Comme tu couds longtemps, ce soir encore », puis il se rendormait aussitôt, tandis que la mère et la sœur échangeaient des sourires là. Sometimes the father would wake up and, as if not knowing that he had slept, would say to the mother, "How long you have been sewing this evening?" Then he immediately went back to sleep, while the mother and sister exchanged tired smiles. Avec une sorte d'entêtement, le père se refusait, même en famille, à quitter son uniforme. With a sort of stubbornness, the father refused, even within the family, to take off his uniform. Et tandis que sa robe de chambre pendait, inutile, à la patère, il sommeillait en grande tenue sur sa chaise, comme s'il était toujours prêt à assurer son service et attendait, même ici, la voix de son supérieur. And while his dressing gown hung useless on the hook, he dozed in full dress on his chair, as if he were always ready to carry out his service and were waiting, even here, for the voice of his superior. En conséquence, cette tenue, qui au début déjà n'était pas neuve, perdit de sa propreté en dépit du soin qu'en prenaient la mère et la fille. Et Grégor contemplait souvent des soirs durant cet uniforme constellé de taches, mais brillant de ses boutons dorés toujours astiqués, dans lequel le vieil homme dormait fort inconfortablement et pourtant tranquillement. As a result, this outfit, which at the beginning was not new, lost its cleanliness despite the care taken by mother and daughter. And Gregor often looked at this uniform in the evenings, dotted with spots, but shining with color, its golden buttons still polished, in which the old man slept very uncomfortably and yet peacefully. Dès que la pendule sonnait 10 heures, la mère s'efforçait de réveiller le père en lui parlant doucement, puis de le persuader d'aller se coucher. Car cette façon de dormir n'en était pas une et, devant prendre son service à 6 heures, le père avait absolument besoin de vrai sommeil. As soon as the clock struck 10, the mother tried to wake up the father by speaking to him gently. Then to persuade him to go to bed, because this way of sleeping was not one and, having to take his shift at 6 o'clock, the father absolutely needed real sleep. Mais avec l'entêtement qui s'était emparé de lui depuis qu'il était employé, il s'obstinait régulièrement à rester encore plus longtemps à la table, quoiqu'il s'endormît immanquablement, et ce n'est qu'à grand-peine qu'on pouvait l'amener ensuite à troquer sa chaise contre son lit. But with the stubbornness that had taken possession of him since he had been employed, he regularly persisted in staying even longer at the table, although he inevitably fell asleep, and it was only at great speed. He could hardly be persuaded to exchange his chair for his bed. La mère et la sœur pouvaient bien l'assaillir de petites exhortations. Il secouait lentement la tête des quarts d'heure durant, gardait les yeux fermés et ne se levait pas. The mother and sister may assailed him with little exhortations. He shook his head slowly for quarters of an hour, kept his eyes closed and did not get up. La mère le tirait par la manche, lui disait des mots doux à l'oreille. La sœur lâchait son travail pour aider sa mère. Mais ça ne prenait pas. The mother pulled him by the sleeve,
whispered sweet words in his ear. The sister gave up her work to help her mother. But it didn't work. Le père ne faisait que s'affaisser encore davantage sur sa chaise. The father only sank further into his chair. Ce n'est que quand les femmes l'empoignaient sous les bras qu'il ouvrait les yeux. Regardait tour à tour la mère et la fille. Et disait habituellement, « Voilà ma vie. » It was only when the women grabbed him under the arms that he opened his eyes, looked at the mother and daughter in turn, and habitually said, "This is my life." Voilà le repos de mes vieux jours. S'appuyant alors sur les deux femmes, il se levait, en faisant toute une histoire, comme si c'était à lui que sa masse pesait le plus, se laissait conduire jusqu'à la porte, faisait alors signe aux femmes de le laisser, puis continuait tout seul, tandis qu'elles s'empressaient de lâcher. Qui sa couture, qui son porte-plume, pour courir derrière lui et continuer de l'aider. Here is the rest of my old days. Leaning on the two women, he stood up, making a big deal of it, as if it was him who was weighed the most by his mass. Allowed himself to be led to the door, then made a sign to the women to leave him, then continued alone, while they hastened to let go of his sewing, of his penholder, to run after him and continue to help him. Dans cette famille surmenée et exténuée, qui avait le temps de s'occuper de Grégor plus qu'il n'était strictement nécessaire? In this overworked and exhausted family, who had the time to take care of Gregor more than was strictly necessary? Le train de maison fut réduit de plus en plus. The household schedule was reduced more and more. La petite bonne fut finalement congédiée. The little maid was finally dismissed. Une gigantesque femme de ménage, tout en os, avec des cheveux blancs qui lui flottaient tout autour de la tête. Vint matin et soir pour exécuter les gros travaux. A gigantic housekeeper, all made of bones, with white hair flowing all around her head, came morning and evening to carry out the heavy work. Tout le reste était fait par la mère, en plus de toute sa couture. Everything else was done by the mother, in addition to all her sewing. On en vint même à vendre divers bijoux de famille qu'autrefois la mère et la sœur portaient avec ravissement à l'occasion de soirées et de fêtes. Grégor l'a pris un soir en les entendant tous débattre des prix qu'on en avait retirés. They even came to sell various family jewels that in the past the mother and sister had worn with delight on the occasion of evenings and celebrations. Gregor learned of this one evening when he heard them all discussing the prices that had been obtained for them. Mais le grand sujet de récrimination, c'était toujours que cet appartement était trop grand dans l'état actuel des choses. Mais qu'on ne pouvait pas en changer car on ne pouvait imaginer comment déménager Grégor. But the big complaint was always that this apartment was too big in the current state of things. But that we couldn't change it because we couldn't imagine how to move Gregor. Mais l'intéressé se rendait bien compte que ce qui empêchait un déménagement, ce n'était pas seulement qu'on prit en compte sa présence, car enfin l'on aurait pu aisément le transporter dans une caisse appropriée percée de quelques trous d'aération. But the person concerned was well aware that what prevented a move was not only that his presence was taken into account, because he could easily have been transported in a suitable box with a few holes in it. Ventilation. Ce qui retenait surtout sa famille de changer de logement, c'était bien plutôt qu'elle n'avait plus le moindre espoir et estimait être victime d'un malheur sans égal dans tout le cercle de leurs parents et de leurs connaissances.
What mainly kept her family from changing accommodation was rather that they no longer had the slightest hope and felt that they were the victim of a misfortune without equal in the entire circle of their parents and their acquaintances. Tout ce que le monde exige de gens pauvres. Ils s'en acquittaient jusqu'au bout. Le père allait chercher leur déjeuner aux petits employés de la banque. La mère s'immolait pour le linge de personnes inconnues. La sœur courait de ci de là derrière son comptoir au gré des clients qui la commandaient. Et les forces de la famille suffisaient tout juste à cela. Pas davantage. Everything that the world demands of poor people. They fulfilled it to the end. The father went to fetch lunch from the little employees of the bank. The mother sacrificed herself for the laundry of unknown people. The sister ran to here and there behind his counter according to the customers who ordered it. And the family's strength was barely enough for that. No more. Et la blessure dans le dos de Grégor recommençait à lui faire mal comme au premier jour quand sa mère et sa sœur ayant mis le père au lit, revenaient et laissaient en plan leur travail. Se serraient l'une contre l'autre et déjà s'asseyaient joue contre joue. And the wound in Gregor's back began to hurt him again as it did on the first day when his mother and his sister, having put his father to bed, came back and left their work behind, hugged each other and already they sat cheek to cheek. Et quand alors sa mère, montrant la chambre de Grégor, disait « Ferme donc cette porte, Grete !» Et quand ensuite Grégor se retrouvait dans l'obscurité, tandis qu'à côté les deux femmes mêlaient leurs larmes ou, pire encore, regardaient fixement la table sans pleurer. And when then his mother, pointing to Gregor's room, said, "Shut that door, Greta," and when then Gregor found himself in the dark, while the two women next door mingled their tears or, worse still, stared the table without crying. Grégor passait les nuits et les journées presque sans dormir. Gregor spent the nights and days almost without sleep. Quelquefois il songeait qu'à la prochaine ouverture de la porte il allait reprendre en main les affaires de la famille, tout comme naguère. Sometimes he thought that the next time the door opened he would take over the family affairs. Just like before. Dans ses pensées surgissait à nouveau, après bien longtemps, son patron et le fondé de pouvoir, les commis et les petits apprentis, le portier qui était tellement stupide, 2 ou 3 amis travaillant dans d'autres maisons, une femme de chambre d'un hôtel de province, souvenir fugitif et charmant, la caissière d'une chapellerie à qui il avait fait une cour sérieuse, mais trop lente. In his thoughts appeared again, after a long time, his boss and the authorized representative, the clerks and the little apprentices, the doorman who was so stupid, 2 or 3 friends working in other houses, a maid from a provincial hotel, a fleeting and charming memory, the cashier of a hat shop to whom he had paid serious courtship, but too slowly. Tous ces gens apparaissaient, entremêlés d'inconnus ou de gens déjà oubliés, mais au lieu d'apporter une aide à sa famille et à lui-même, ils étaient aussi inaccessibles les uns que les autres, et il était content de les voir disparaître. All these people appeared, mixed with strangers or people already forgotten, but instead of helping his family and himself, they were all as inaccessible as each other, and he was happy to see them disappear. D'autres fois, il n'était pas du tout d'humeur à se soucier de sa famille. Il n'éprouvait que fureur qu'on s'occupât si mal de lui et, quoique incapable d'imaginer ce qu'il aurait eu envie de manger, il n'en forgeait pas moins des plans pour parvenir jusqu'à l'office et y prendre ce qui malgré tout lui revenait, même s'il n'avait pas faim.
Other times he was in no mood to worry about his family at all. He felt only fury that they were taking such poor care of him and, although unable to imagine what he would have wanted to eat, he nevertheless made plans to reach the pantry and take what was coming to him despite everything, even if he was not hungry. Sans plus réfléchir à ce qui aurait pu faire plaisir à Grégor. Sa sœur poussait du pied dans sa chambre, en vitesse, avant de partir travailler le matin et l'après-midi. Un plat quelconque que le soir. Sans se soucier si Grégor y avait éventuellement goûté ou si comme c'était le cas le plus fréquent. Il n'y avait pas touché. Elle enlevait d'un coup de balai. Without thinking any more about what could have pleased Gregor, his sister would rush into her room, quickly, before leaving to work in the morning and afternoon, some dish in the evening, without worrying if Gregor had possibly tasted it or if, as was the most frequent case, he had not touched it. She removed it with a broom. Le ménage de la chambre, dont désormais elle s'occupait toujours le soir, n'aurait guère pu être fait plus vite. The cleaning of the room, which from now on she always took care of in the evening, could hardly have been done faster. Des traînées de crasse s'étalaient sur les murs. De petits amas de poussière et d'ordures entremêlées gisaient çà et là sur le sol. Streaks of filth spread across the walls. Small piles of intermingled dust and trash lay here and there on the floor. Dans les premiers temps, Grégor se postait, à l'arrivée de sa sœur dans tel ou tel coin précis, afin de lui exprimer une sorte de reproche par la façon dont il se plaçait. In the early days, Gregor would post himself, when his sister arrived, in this or that specific corner, in order to express a sort of reproach to her by the way he positioned himself. Mais sans doute aurait-il pu y rester des semaines sans que sa sœur s'améliorât pour autant. But no doubt he could have stayed there for weeks without his sister improving. Car enfin elle voyait la saleté tout aussi bien que lui, simplement elle avait décidé de la laisser. Because she saw the dirt just as well as he did, she simply decided to leave it. Avec cela, c'est avec une susceptibilité toute nouvelle qu'elle veillait à ce que le ménage dans la chambre de Grégor lui demeurât réservé, et ce genre de susceptibilité avait gagné toute la famille. With this, it was with a brand new sensitivity that she ensured that the cleaning in Gregor's room remained reserved for her, and this type of sensitivity had spread throughout the family. Un jour, la mère de Grégor avait soumis sa chambre à un nettoyage en grand qui avait nécessité l'emploi de plusieurs seaux d'eau à vrai dire. Toute cette humidité offusqua Grégor aussi, qui s'étalait sur le canapé, immobile et renfrogné, mais elle en fut bien punie. One day, Gregor's mother had subjected his room to a thorough cleaning which had required the use of several buckets of water. In fact, all this humidity offended Gregor too, who was sprawled on the sofa, motionless and frowned, but she was well punished for it. Car, le soir, à peine la sœur eut-elle remarqué le changement intervenu dans la chambre que, complètement ulcérée, elle revint en courant dans la salle de séjour et, ignorant le geste d'adjuration de sa mère, piqua une crise de larmes que ses parents, le père ayant naturellement sursauté sur sa chaise, commencèrent par regarder avec stupeur et désarroi. Because, in the evening, the sister had barely noticed the change in the room when, completely ulcerated, she ran back into the living room and, ignoring her mother's gesture of adjuration, burst into tears.
that his parents, the father having naturally jumped in his chair, began by looking in amazement and dismay. Jusqu'au moment où, à leur tour, ils se mirent en branle. Until the moment when, in their turn, they set in motion. Le père faisant, côté court, des reproches à la mère pour n'avoir pas laissé à la sœur le soin du ménage dans la chambre de Grégor, tandis que, côté jardin, il criait à la sœur que jamais plus elle n'aurait le droit de faire ladite chambre. The father, on the court side, reproaching the mother for not having left the care of the cleaning in Gregor's room to the sister. While, on the garden side, he shouted at the sister that she would never again have the right to make said room. Pendant que la mère tentait d'entraîner vers la chambre à coucher le père surexcité qui ne se connaissait plus. While the mother tried to drag the overexcited father who no longer knew himself into the bedroom. Que la sœur, secouée de sanglots, maltraitait la table avec ses petits poings. That the sister, shaken by sobs, mistreated the table with her little fists. Et que Grégor sifflait comme un serpent, furieux que personne n'eut l'idée de fermer la porte et de lui épargner ce spectacle et ce vacarme. And that Gregor was hissing like a snake, furious that no one had the idea to close the door and spare him this spectacle and this noise. Mais même si, exténuée par son travail professionnel, la sœur s'était fatiguée de prendre soin de Grégor comme naguère, sa mère n'aurait pas eu besoin pour autant de prendre sa relève et il n'y aurait pas eu de raison que Grégor fût négligé. But even if, exhausted by her professional work, the sister had tired of taking care of Gregor as before, her mother would not have needed to take over from her and there would have been no reason for Gregor to was neglected. Car il y avait maintenant la femme de ménage. Because now there was the cleaning lady. Cette veuve âgée, qui sans doute, au cours de sa longue vie, avait dû à sa forte charpente osseuse de surmonter les plus rudes épreuves, n'avait pas vraiment de répugnance pour Grégor. This elderly widow, who undoubtedly, during her long life, had owed it to her strong bony frame to overcome the harshest trials, had no real repugnance for Gregor. Sans être le moins du monde curieuse, elle avait un jour ouvert par hasard la porte de sa chambre et, à la vue de Grégor tout surpris, qui s'était mis à courir en tous sens bien que personne ne le poursuivît, elle était restée plantée, les mains jointes sur le ventre, l'air étonné. Without being the least bit curious, she had one day opened the door to her room by chance and, at the sight of a surprised Gregor, who had started running in all directions although no one was chasing him, she had stayed standing there, hands clasped on her stomach, looking astonished. Dès lors, elle ne manqua jamais, matin et soir, d'entr'ouvrir un instant la porte et de jeter un coup d'œil sur Grégor. From then on, she never failed, morning or evening, to open the door for a moment and take a look at Gregor. Au début, elle l'appelait même en lui parlant d'une façon qu'elle estimait sans doute gentille. Lui disant par exemple, « Viens un peu ici, vieux cafard » ou « Voyez-moi ce vieux cafard ». Ainsi interpellé, Grégor restait de marbre et ne bougeait pas, comme si la porte n'avait pas été ouverte. At first, she even called him and spoke to him in a way that she probably considered kind, saying things like, "Come here for a bit, you old cockroach," or, "See this old cockroach." Thus challenged, Gregor remained unmoved and did not move.
as if the door had not been opened. Au lieu de laisser cette femme de ménage le déranger pour rien au gré de son caprice. On aurait mieux fait de lui commander de faire sa chambre tous les jours. Instead of letting this cleaning lady bother him for nothing at her whim. We would have done better to order him to clean his room every day. Un matin, de bonne heure, une pluie violente frappait les vitres. Peut-être déjà un signe du printemps qui arrivait. Grégor fut à ce point irrité d'entendre la femme de ménage recommencer sur le même ton qu'il fit. Mine de s'avancer sur elle pour l'attaquer. Encore que d'une démarche lente et chancelante. Early one morning, violent rain was hitting the windows. Perhaps already a sign of the coming spring. Gregor was so irritated to hear the cleaning lady start again in the same tone that he pretended to advance on her to attack her. Although with a slow and faltering gait. Mais elle, au lieu de prendre peur, se contenta de brandir bien haute une chaise qui se trouvait près de la porte et resta là. La bouche ouverte, avec l'intention évidente de ne la refermer qu'une fois que la chaise se serait abattue sur le dos de Grégor. But instead of being frightened, she simply brandished a chair that was near the door and stood there with her mouth open, with the obvious intention of not closing it until the chair had moved. Shot on Gregor's back. Alors, ça s'arrête là? Dit-elle quand Grégor fit demi-tour. Et elle reposa calmement la chaise dans son coin. So, does it end there? She said when Gregor turned around. And she calmly placed the chair back in its corner. Grégor ne mangeait à présent presque plus rien. Gregor now barely ate anything. C'est tout juste si, passant par hasard près du repas préparé, il en prenait par jeu une bouchée, la gardait dans sa bouche pendant des heures, puis généralement la recrachait. He almost happened to pass by the prepared meal and playfully took a bite. Kept it in his mouth for hours. Then usually spat it out. Il commença par penser que c'était la tristesse provoquée par l'état de sa chambre qui le dégoûtait de manger, mais justement il se fit très vite aux modifications subies par la pièce. He began by thinking that it was the sadness caused by the state of his room that made him disgusted with eating, but in fact he very quickly got used to the changes the room had undergone. On avait pris l'habitude, quand des choses ne trouvaient pas leur place ailleurs, de s'en débarrasser en les mettant dans sa chambre. Et il y avait maintenant beaucoup de choses qui se trouvaient dans ce cas. Vu qu'on avait loué une pièce de l'appartement à 3 sous-locataires. We had gotten into the habit, when things didn't fit elsewhere, of getting rid of them by putting them in our room. And there were now a lot of things that were in this case. Seeing as we had rented a room in the apartment with 3 subtenants. Ces messieurs austères, tous 3 portaient la barbe. Comme Grégor le constata un jour par une porte entr'ouverte, étaient très pointilleux sur le chapitre de l'ordre, non seulement dans leur chambre, mais dans toute la maison, puisqu'enfin ils y logeaient, et en particulier dans la cuisine. These austere gentlemen, all 3 had beards. As Gregor noticed one day through a half-open door, were very particular about order. Not only in their room, but throughout the house, since they were staying there, and especially in the kitchen. Ils ne supportaient pas la pagaille, et encore moins la saleté. They couldn't stand chaos, and even less dirt. De plus, ils avaient apporté presque tout ce qu'il leur fallait. Plus, they brought almost everything they needed. C'est pourquoi beaucoup de choses étaient devenues superflues. Bien qu'elles ne fussent pas vendables, on ne voulait pas non plus les jeter.
This is why many things had become superfluous and, although they were not sellable, we did not want to throw them away either. Elles se retrouvèrent toutes dans la chambre de Grégor. They all found themselves in Gregor's room. De même, la poubelle aux cendres et, en provenance de la cuisine, celle des détritus. Likewise, the ash bin and, coming from the kitchen, the rubbish bin. Tout ce qui n'avait pas son utilité sur le moment. La femme de ménage, toujours extrêmement pressée, le balançait tout simplement dans la chambre de Grégor. Anything that had no use at the time. The cleaning lady, always in a huge hurry, simply threw it into Gregor's room. Heureusement, Grégor ne voyait le plus souvent que l'objet en question et la main qui le tenait. Fortunately, Gregor most often only saw the object in question and the hand that held it. La femme de ménage avait peut-être l'intention, à terme et à l'occasion, de revenir chercher ces objets ou bien de les jeter tous à la fois. Mais de fait ils gisaient à l'endroit où ils avaient d'abord été lancés et ils y restaient. Sauf quand Grégor se faufilait à travers ce fatras et le faisait bouger. Par nécessité d'abord, parce que sinon il n'avait pas de place pour évoluer, et ensuite de plus en plus par plaisir. Bien qu'au terme de telle pérégrination il fût fatigué et triste à mourir. Et ne bougea plus pendant des heures. The cleaning lady may have intended, eventually and occasionally, to come back for these items or to throw them all away at once. But in fact they were lying where they had first been launched and they stayed there. Except when Gregor slipped through this jumble and made it move, first out of necessity, because otherwise he had no room to evolve, and then more and more out of pleasure. Well, that at the end of such wanderings he was tired and sad to death, and did not move for hours. Comme parfois les sous-locataires prenaient aussi leur dîner à la maison. Dans la salle de séjour, la porte de celle-ci restait parfois fermée. As sometimes the subtenants also had their dinner at home. In the living room, the door to it sometimes remained closed. Mais Grégor s'y résignait sans peine. Car bien des soirs où elle avait été ouverte il n'en avait pas profité. Il était au contraire resté tapi, sans que sa famille s'en aperçût, dans le coin le plus sombre de sa chambre. But Gregor resigned himself to it without difficulty, because many evenings when it had been open he had not taken advantage of it. On the contrary, he had remained lurking, without his family noticing, in the darkest corner of his bedroom. Mais, un jour, la femme de ménage avait laissé cette porte entr'ouverte. Et celle-ci le resta même quand ces messieurs rentrèrent le soir et qu'on alluma la lumière. But, one day, the cleaning lady had left this door ajar, and it remained that way even when the gentleman came home in the evening and the light was turned on. Ils s'assirent en bout de table, aux places jadis occupées par Grégor, son père et sa mère. Déployèrent leurs serviettes et saisirent fourchettes et couteaux. They sat down at the head of the table, in the places formerly occupied by Gregor, his father and his mother, spread out their napkins and grabbed their fork and knife. Aussitôt, la mère apparut sur le seuil, portant un plat de viande, et sur ses talons la sœur, avec un plat surchargé de pommes de terre. Immediately, the mother appeared on the threshold, carrying a plate of meat, and at her heels the sister, with a plate loaded with potatoes. Ces mets étaient tout fumants d'une épaisse vapeur. These dishes were steaming with thick steam. Les messieurs se penchèrent sur les plats qu'on posait devant eux, comme pour les examiner avant d'en manger.
et de fait celui du milieu, qui semblait être une autorité aux yeux des deux autres, coupa en deux, dans le plat, un morceau de viande, manifestement pour s'assurer s'il était assez bien cuit et si peut-être il ne fallait pas le renvoyer à la cuisine. The gentleman leaned over the dishes that were placed in front of them, as if to examine them before eating. And in fact the one in the middle, who seemed to be an authority in the eyes of the other two, cut the dish in two, a piece of meat, obviously to make sure if it was cooked well enough and if perhaps it should not be sent back to the kitchen. Il fut satisfait, et la mère et la sœur qui l'avaient observé avec anxiété eurent un sourire de soulagement. He was satisfied, and the mother and sister who had been watching him anxiously smiled with relief. La famille elle-même mangeait à la cuisine. The family itself ate in the kitchen. Néanmoins, avant de s'y rendre, le père entra dans la salle de séjour et fit le tour de la tablée en restant courbé, la casquette à la main. However, before going there, the father entered the living room and walked around the table, remaining bent over, cap in hand. Les messieurs se levèrent, tous autant qu'ils étaient, et marmottèrent quelque chose dans leur barbe. The gentlemen stood up, all of them, and muttered something under their breath. Une fois seuls, ils mangèrent dans un silence presque parfait. Once alone, they ate in almost perfect silence. Grégor trouva singulier que, parmi les divers bruits du repas, on distingua régulièrement celui des dents qui mâchaient, comme s'il s'était agi de montrer à Grégor qu'il faut des dents pour manger et qu'on ne saurait arriver à rien avec des mâchoires sans dents, si belles soient ces mâchoires. Gregor found it strange that, among the various sounds of the meal, one could regularly distinguish that of chewing teeth, as if it was a question of showing Gregor that one needs teeth to eat and that one could achieve nothing with jaws without teeth, however beautiful these jaws are. J'ai pourtant de l'appétit, se disait Grégor soucieux, mais pas pour ces choses. I do have an appetite, Gregor said to himself worriedly, but not for these things. Comme ces sous-locataires se nourrissent. Et moi je dépéris. Ce soir-là précisément, Grégor ne se souvenait pas d'avoir entendu le violon pendant toute cette période. Le son de l'instrument retentit dans la cuisine. How these subtenants feed themselves. And I waste away. That evening precisely, Gregor did not remember hearing the violin during this entire period. The sound of the instrument resounded in the kitchen. Les messieurs avaient déjà fini de dîner. Celui du milieu avait tiré de sa poche un journal et en avait donné une feuille à chacun des deux autres, et tous trois lisaient, bien adossés, et fumaient. The gentleman had already finished dinner. The one in the middle had taken a newspaper from his pocket and given a sheet to each of the other two, and all three were reading, leaning back, and smoking. Lorsque le violon se mit à jouer, ils dressèrent l'oreille, se levèrent et, sur la pointe des pieds, gagnèrent la porte de l'antichambre, où ils restèrent debout, serrés l'un contre l'autre. When the violin began to play, they pricked up their ears, stood up and, on tiptoe, reached the door of the antechamber, where they remained standing, huddled together. On avait dû les entendre depuis la cuisine, car le père cria, « Cette musique importune peut-être ces messieurs ?» They must have been heard from the kitchen, because the father shouted, "Perhaps this music is bothering these gentlemen?" Elle peut cesser immédiatement. It can stop immediately. Au contraire, dit le monsieur du milieu.
Est-ce que la demoiselle ne veut pas venir nous rejoindre et jouer dans cette pièce? Ou c'est tout de même bien plus confortable et sympathique? On the contrary, said the gentleman in the middle. Doesn't the young lady want to come join us and play in this room, where it's still much more comfortable and friendly? Mais certainement, dit le père comme si c'était lui le violoniste. But certainly, said the father as if he were the violinist. Les messieurs réintégrèrent la pièce et attendirent. The gentleman returned to the room and waited. On vit bientôt arriver le père avec le pupitre, la mère avec la partition et la sœur avec son violon. We soon saw the father arrive with the music stand, the mother with the score and the sister with her violin. La sœur s'apprêta calmement à jouer. The sister calmly prepared to play. Ses parents, qui n'avaient jamais loué de chambre auparavant et poussaient donc trop loin la courtoisie envers leurs locataires, n'osèrent pas s'asseoir sur leur propre chaise. His parents, who had never rented a room before and therefore took courtesy towards their tenants too far, did not dare sit in their own chairs. Le père s'accota à la porte, la main droite glissée entre deux boutons de sa veste d'uniforme, qu'il avait refermée. The father leaned against the door. His right hand slipped between two buttons of his uniform jacket, which he had closed. Quant à la mère, l'un des messieurs lui offrit une chaise et, comme elle la laissa là où il l'avait par hasard placée, elle se retrouva assise à l'écart, dans un coin. As for the mother, one of the gentlemen offered her a chair and, as she left it where he had accidentally placed it, she found herself sitting aside, in a corner. La sœur se mit à jouer. The sister began to play. Le père et la mère suivaient attentivement, chacun de son côté, les mouvements de ses mains. The father and mother followed attentively, each on their own, the movements of his hands. Grégor, attiré par la musique, s'était risqué à s'avancer un peu et avait déjà la tête dans la salle de séjour. Gregor, attracted by the music, had ventured to move forward a little and already had his head in the living room. Il ne s'étonnait guère d'avoir si peu d'égard pour les autres, ces derniers temps. He was hardly surprised to have so little regard for others these days. Naguère, ces égards avaient fait sa fierté. Previously, these considerations had made him proud. Et pourtant il aurait eu tout lieu de se cacher. Surtout maintenant, car du fait de la poussière qu'il y avait partout dans sa chambre et qui volait au moindre mouvement. Il était couvert de poussière lui aussi. And yet he would have had every reason to hide, especially now, because of the dust that was everywhere in his room and which flew at the slightest movement. He too was covered in dust. Sur son dos et ses flancs, il traînait avec lui des fils, des cheveux, des débris alimentaires. On its back and sides, it dragged with it threads, hair, food debris. Il était bien trop indifférent à tout pour se mettre sur le dos et se frotter au tapis, comme il le faisait auparavant plusieurs fois par jour. He was far too indifferent to everything to lie on his back and rub himself on the carpet, as he used to do several times a day. Et en dépit de l'état où il était, il n'éprouva aucune gêne à s'engager un peu sur le parquet immaculé de la salle de séjour. And despite the state he was in, he felt no problem stepping a little on the immaculate parquet floor of the living room. Du reste, personne ne se souciait de lui. Besides, no one cared about him. La famille était tout occupée par le violon. The family was all occupied with the violin. Les sous-locataires, en revanche,
qui avaient commencé par se planter, les mains dans les poches de leurs pantalons, beaucoup trop près du pupitre de la sœur, au point de tous pouvoir suivre la partition, ce qui ne pouvait assurément que gêner l'exécutante, se retirèrent bientôt du côté de la fenêtre en devisant à mi-voix, tête penchée, et restèrent là-bas, observés par le père avec inquiétude. The subtenants, on the other hand, who had started by standing with their hands in their trouser pockets, much too close to the sister's desk, to the point of all being able to follow the score, which could certainly only hinder the performer, soon withdrew towards the window, chatting in a low voice, heads bowed, and remained there, observed by the father with concern. On avait vraiment l'impression un peu trop nette qu'ils avaient espéré entendre bien jouer. Ou agréablement, et qu'ils étaient déçus, qu'ils avaient assez de tout ce numéro et que c'était par pure courtoisie qu'ils laissaient encore troubler leur tranquillité. We really had the impression a little too clearly that they had hoped to hear it played well, or pleasantly, and that they were disappointed, that they had had enough of this whole number and that it was out of pure courtesy that they let further disturb their peace. En particulier, la façon qu'ils avaient tous de rejeter la fumée de leurs cigares vers le haut, par le nez et par la bouche, démontrait une extrême nervosité. In particular, the way they all blew the smoke from their cigars upwards, through their noses and mouths, demonstrated extreme nervousness. Et pourtant, la sœur de Grégor jouait si bien. And yet, Gregor's sister played so well. Son visage était incliné sur le côté. Ses regards suivaient la portée en la scrutant d'un air triste. His face was tilted to the side, his gaze followed the scope, scrutinizing it with a sad look. Grégor avança encore un peu, tenant la tête au ras du sol afin de croiser éventuellement le regard de sa sœur. Gregor moved forward a little further, keeping his head low to the ground in order to possibly meet his sister's gaze. Était-il une bête, pour être à ce point ému par la musique? Was he a beast, to be so moved by music? Il avait le sentiment d'apercevoir le chemin conduisant à la nourriture inconnue dont il avait le désir. He had the feeling of seeing the path leading to the unknown food he desired. Il était résolu à s'avancer jusqu'à sa sœur, à tirer sur sa jupe et à lui suggérer par là de bien vouloir venir dans sa chambre avec son violon. Car personne ici ne méritait qu'elle jouât comme lui entendait le mériter. He was determined to walk up to his sister, pull on her skirt and thereby suggest that she come into his room with her violin. Because no one here deserved her to play as he intended to deserve. Il ne la laisserait plus sortir de sa chambre, du moins tant qu'il vivrait. He would never let her leave his room again, at least as long as he lived. Son apparence effrayante le servirait, pour la première fois. Its frightening appearance would serve him, for the first time. Il serait en même temps à toutes les portes de sa chambre, crachant comme un chat à la figure des agresseurs. He would be at all the doors to his room at the same time, spitting like a cat in the faces of the attackers. Mais il ne faudrait pas que sa sœur restât par contrainte. Elle demeurerait de son plein gré auprès de lui. But his sister should not stay by force, she would stay with him of her own free will. Elle serait assise à ses côtés sur le canapé. Elle inclinerait vers lui son oreille. Et alors il lui confierait avoir eu la ferme intention de l'envoyer au conservatoire. Il lui dirait que, si le malheur ne s'était pas produit entre-temps, il l'aurait annoncé à tous au Noël dernier,
Noël était bien déjà passé. N'est-ce pas? She would sit next to him on the sofa. She would tilt her ear towards him. And then he would confide to her that he had the firm intention of sending her to the conservatory. He would tell her that, if the misfortune had not happened between time, he would have announced it to everyone last Christmas. Christmas was already over. Wasn't it? En ignorant toutes les objections. Ignoring all objections. Après cette déclaration, sa sœur attendrie fondrait en larmes, et Grégor se hisserait jusqu'à son épaule et l'embrasserait dans le cou. Lequel, depuis qu'elle travaillait au magasin, elle portait dégagé, sans ruban ni col. After this declaration, her tender sister would burst into tears. And Gregor would climb up to her shoulder and kiss her neck, which, since she worked at the store, she wore open, without ribbon or collar. Monsieur Samsa, lança au père le monsieur du milieu en montrant du doigt, sans un mot de plus, Grégor qui progressait lentement. Mr. Samsa, the middle gentleman said to the father, pointing, without another word, at Gregor who was slowly progressing. Le violon se tut. Le monsieur hocha d'abord la tête en adressant un sourire à ses amis. Puis se tourna de nouveau vers Grégor. The violin fell silent. The gentleman first nodded, smiling at his friends, then turned back to Gregor. Au lieu de chasser celui-ci, son père parut juger plus nécessaire de commencer par apaiser les sous-locataires. Bien que ceux-ci ne parussent nullement bouleversés et que Grégor semblât les amuser plus que le violon. Instead of chasing him away, his father seemed to think it more necessary to start by appeasing the subtenants. Although they did not seem at all upset and Gregor seemed to amuse them more than the violin. Il se précipita vers eux et, les bras écartés, chercha à les refouler vers leur chambre, et en même temps à les empêcher de regarder Grégor. He rushed towards them and, with his arms outstretched, tried to push them back towards their room, and at the same time to prevent them from looking at Gregor. Ils commencèrent effectivement à se fâcher quelque peu, sans qu'on sût trop bien si c'était à propos du comportement du père ou parce qu'ils découvraient. Maintenant qu'ils avaient eu, sans le savoir, un voisin de chambre comme Grégor. They actually began to get a little angry, without it being clear whether it was about the father's behavior or because they now discovered that they had, without knowing it, had a roommate like Gregor. Ils exigeaient du père des explications, levaient les bras à leur tour, tiraient nerveusement sur leur barbe et ne reculaient que lentement en direction de leur chambre. They demanded explanations from the father, raised their arms in turn, nervously pulled at their beards and only slowly backed away towards their room. Entre-temps, la sœur avait surmonté l'hébétude où elle avait été plongée après la brusque interruption de sa musique et, après un moment pendant lequel elle avait tenu l'instrument et l'arché au bout de ses mains molles, en continuant de regarder la partition comme si elle jouait encore. In the meantime, the sister had overcome the daze into which she had been plunged after the sudden interruption of her music and, after a moment during which she had held the instrument and the bow in her limp hands while continuing to look the score as if it was still playing. Elle s'était ressaisie d'un coup, avait posé le violon sur les genoux de sa mère, laquelle était toujours sur sa chaise et respirait à grand-peine en haletant laborieusement, et avait filé dans la pièce voisine, dont les messieurs approchaient déjà plus rapidement sous les injonctions du père. She suddenly pulled herself together,
placed the violin on her mother's knees, who was still in her chair and breathing with great difficulty, panting laboriously, and rushed into the next room, where the gentlemen were already approaching, more quickly under the father's injunctions. Sous les mains expertes de Grete, on y vit alors voler en l'air les couvertures et les oreillers des lits, qui trouvaient leur bonne ordonnance. Under Greta's expert hands, we saw the blankets and pillows from the beds fly into the air, finding their correct arrangement. Avant même que les messieurs eussent atteint la chambre, elle avait fini leur couverture et s'éclipsait. Before the gentlemen had even reached the bedroom, she had finished their blanket and slipped away. Le père semblait à ce point repris par son entêtement qu'il en oubliait tout le respect qu'il devait malgré tout à ses pensionnaires. The father seemed so overcome by his stubbornness that he forgot all the respect he owed to his residents despite everything. Il ne faisait que les pressait encore, jusqu'au moment où, déjà sur le seuil de la chambre, le monsieur du milieu tapa du pied avec un bruit de tonnerre, stoppant ainsi le père. He only pressed them, and pressed them again, until the moment when, already on the threshold of the room, the gentleman in the middle stamped his foot with a noise like thunder, thus stopping the father. Je déclare, dit-il en levant la main et en cherchant des yeux aussi la mère et la sœur, qu'étant donné les conditions révoltantes qui règnent dans cet appartement et cette famille. I declare, he said, raising his hand and looking also at the mother and sister, that given the revolting conditions that reign in this apartment and this family. Et en disant cela il cracha résolument sur le sol. Je vous donne mon congé séance tenante. And while saying this he spat resolutely on the ground. I am dismissing you immediately. Il va de soi que même pour les jours où j'ai logé ici, je ne vous verserai pas un sou. It goes without saying that even for the days I stayed here, I will not pay you a penny. En revanche, je n'exclus pas de faire valoir à votre encontre des droits, facilement démontrables, croyez-moi, à dédommagement, virgule. On the other hand, I do not exclude asserting against you rights, easily demonstrable, believe me, to compensation, comma. Il se tut et regarda droit devant lui, comme s'il attendait quelque chose. He fell silent and looked straight ahead, as if waiting for something. Effectivement, ces deux amis déclarèrent sans plus tarder. Nous aussi, nous donnons congé séance tenante. Virgule. Indeed, his two friends declared without further delay. We too are giving leave immediately. Comma. Là-dessus, il empoigna le bec de canne et referma la porte avec fracas. With that, he grabbed the lever and closed the door with a bang. Le père tituba jusqu'à sa chaise en tâtonnant, et s'y laissa tomber. The father staggered gropingly to his chair and sank into it. On aurait pu croire qu'il prenait ses aises pour l'un de ses habituels petits sommes d'après-dîner. Mais le violent hochement de sa tête branlante montrait qu'il ne dormait nullement. One might have thought that he was taking one of his usual after-dinner naps. But the violent shaking of his shaking head showed that he was not sleeping at all. Pendant tout ce temps, Grégor s'était tenu coi à l'endroit même où les messieurs l'avaient surpris. All this time, Gregor had remained silent in the very place where the gentleman had surprised him. La déception de voir son plan échouer, mais peut-être aussi la faiblesse résultant de son jeûne prolongé le rendait incapable de se mouvoir. The disappointment of seeing his plan fail.
but perhaps also the weakness resulting from his prolonged fast made him unable to move. Il craignait avec une quasi-certitude que d'un instant à l'autre un effondrement général lui retomba dessus, et il attendait. He feared with near certainty that at any moment a general collapse would fall upon him. And he waited. Même le violon ne le fit pas bouger qui, échappant aux doigts tremblants de la mère, tomba de ses genoux par terre en résonnant très fort. Even the violin did not move him, which, escaping the mother's trembling fingers, fell from his knees to the ground, resounding very loudly. Mes chers parents, dit la sœur en abattant sa main sur la table en guise d'entrée en matière. Cela ne peut plus durer. My dear parents, said the sister, slamming her hand on the table as an introduction. This cannot go on any longer. Peut-être ne vous rendez-vous pas à l'évidence. Moi, si. Perhaps you are not realizing the evidence. Me, yes. Je ne veux pas, face à ce monstrueux animal, prononcer le nom de mon frère. Et je dis donc seulement, nous devons tenter de nous en débarrasser. I do not want, in the face of this monstrous animal, to pronounce my brother's name. And so I only say, we must try to get rid of it. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter. Avec patience. We tried everything humanly possible to take care of him and bear with him patiently. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. I don't think anyone can blame us in the slightest. Elle a 1000 fois raison, dit le père à part lui. She is 1,000 times right, said the father aside. La mère, qui n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle, porta la main à sa bouche et, les yeux hagards, fit entendre une toux caverneuse. The mother, who still couldn't catch her breath, put her hand to her mouth and, with wild eyes, let out a hollow cough. La sœur courut vers elle et lui prit le front. The sister ran to her and held her forehead. Ces paroles semblaient avoir éclairci les idées de son père. Il s'était redressé sur sa chaise, jouait avec sa casquette d'uniforme entre les assiettes qui restaient encore sur la table après le dîner des locataires, et regardait de temps à autre vers l'impassible Grégor. His words seemed to have cleared up his father's ideas. He sat up straight in his chair, played with his uniform cap between the plates that were still left on the table after the tenants' dinner, and looked from time to time towards the impassive Gregor. Nous devons tenter de nous en débarrasser, dit la sœur, cette fois à l'adresse de son père seulement, car sa mère dans sa toux n'entendait rien. Il finira par vous tuer tous les deux. Je vois cela venir. We must try to get rid of him, said the sister. This time addressing her father only. Because her coughing mother heard nothing. He will end up killing you both. I can see that coming. Quand on doit déjà travailler aussi dur que nous tous, on ne peut pas en plus supporter chez soi ce supplice perpétuel. When we already have to work as hard as the rest of us, we cannot also endure this perpetual torment at home. Je n'en peux plus, moi non plus. I can't take it anymore, either. Et elle se mit à pleurer si fort que ses larmes coulèrent sur le visage de sa mère, où elle les essuyait d'un mouvement machinal de la main. And she began to cry so hard that her tears ran down her mother's face, where she wiped them away with a mechanical movement of her hand. Mais, mon petit, dit le père avec compassion et une visible compréhension, que veux-tu que nous fassions?
La sœur se contenta de hausser les épaules pour manifester le désarroi qui s'était emparé d'elle. Tandis qu'elle pleurait, contrairement à son assurance de tout à l'heure. But, my little one, said the father with compassion and visible understanding. What do you want us to do? The sister simply shrugged her shoulders to demonstrate the dismay that had taken hold of her. While she was crying, contrary to her assurance earlier. S'il nous comprenait, dit le père, à demi comme une question. If he understood us, said the father, half like a question. Du fond de ses pleurs, la sœur agita violemment la main pour signifier qu'il ne fallait pas y penser. From the depths of her tears, the sister waved her hand violently to indicate that they should not think about it. S'il nous comprenait, répéta le père en fermant les yeux pour enregistrer la conviction de sa fille que c'était impossible. Alors un accord serait peut-être possible avec lui. If he understood us, the father repeated, closing his eyes to register his daughter's conviction that it was impossible. Then perhaps an agreement would be possible with him. Mais dans ces conditions, But in these conditions, il faut qu'il disparaisse, s'écria la sœur, c'est le seul moyen, père. he must disappear, cried the sister, it's the only way, father. Il faut juste essayer de te débarrasser de l'idée que c'est Grégor. You just have to try to get rid of the idea that it's Gregor. Nous l'avons cru tellement longtemps, et c'est bien là qu'est notre véritable malheur. We believed it for so long, and that is where our real misfortune lies. Mais comment est-ce que ça pourrait être Grégor? But how could it be Gregor? Si c'était lui, il aurait depuis longtemps compris qu'à l'évidence des êtres humains ne sauraient vivre en compagnie d'une telle bête, et il serait parti de son plein gré. If it were him, he would have long ago understood that human beings obviously cannot live in the company of such a beast, and he would have left of his own free will. Dès lors, nous n'aurions pas de frère. Mais nous pourrions continuer à vivre et pourrions honorer son souvenir. From then on, we would not have a brother, but we could continue to live and could honor his memory. Mais, là, cette bête nous persécute, chasse les locataires, entend manifestement occuper tout l'appartement et nous faire coucher dans la rue. But there, this beast persecutes us, chases away the tenants, clearly intends to occupy the entire apartment and make us sleep in the street. Mais regarde, papa, cria-t-elle brusquement, le voilà qui recommence. Et, avec un effroi tout à fait incompréhensible pour Grégor, elle abandonna même sa mère en se rejetant littéralement loin de sa chaise. Comme si elle aimait mieux sacrifier sa mère que de rester à proximité de Grégor. Et elle courut se réfugier derrière son père, lequel, uniquement troublé par son comportement à elle, se dressa aussi et tendit à demi les bras devant elle comme pour la protéger. But look, Daddy, she cried suddenly, here he is doing it again. And, with a fear completely incomprehensible to Gregor, she even abandoned her mother by literally throwing herself far from her chair. As if she preferred to sacrifice her mother than to remain close to Gregor. And she ran to take refuge behind her chair. Father, who, only disturbed by her behavior, also stood up and half stretched out his arms in front of her as if to protect her. Mais Grégor ne songeait nullement à faire peur à qui que ce fût, et surtout pas à sa sœur. But Gregor had no idea of scaring anyone, especially his sister.
Il avait simplement entrepris de se retourner pour regagner sa chambre. Et il est vrai que cela faisait un drôle d'effet. Obligé qu'il était par son état peu brillant, dans les manœuvres délicates, de céder de sa tête, qu'il dressait et cognait sur le sol alternativement. He had simply begun to turn around to return to his room. And it is true that it had a strange effect. Obliged as he was by his lackluster state, in the delicate maneuvers, to help himself with his head, which he stood up and banged on the ground alternately. Il s'interrompit et regarda alentour. He stopped and looked around. Ses bonnes intentions paraissaient avoir été comprises. His good intentions seemed to have been understood. Ce n'avait été qu'une frayeur passagère. It had only been a passing fright. À présent tout le monde le regardait en silence et d'un air triste. Now everyone looked at him in silence and with a sad expression. La mère était renversée sur sa chaise, les jambes tendues et jointes. Ses yeux se fermaient presque d'épuisement. The mother was leaning back in her chair, her legs outstretched and together, her eyes almost closed with exhaustion. Le père et la sœur étaient assis côte à côte. La sœur tenait le père par le cou. The father and sister sat side by side, the sister held the father by the neck. Je vais peut-être enfin avoir le droit de me retourner, songea Grégor en se remettant au travail. Perhaps I will finally be allowed to turn around, Gregor thought as he went back to work. Dans son effort, il ne pouvait s'empêcher de souffler bruyamment, et il dut même à plusieurs reprises s'arrêter pour se reposer. In his effort, he could not help but breathe loudly, and he even had to stop several times to rest. Au demeurant, personne ne le pressait, on le laissa faire entièrement à sa guise. Besides, no one pressed him, they let him do everything he wanted. Lorsqu'il eut accompli son demi-tour, il entama aussitôt son trajet de retour en ligne droite. When he had completed his U-turn, he immediately began his return journey in a straight line. Il s'étonna de la grande distance qui le séparait de sa chambre et il ne put concevoir qu'il ait pu, un moment avant, faible comme il l'était, parcourir le même chemin presque sans s'en rendre compte. He was surprised at the great distance that separated him from his room, and he could not believe that he could have, a moment before, weak as he was, traveled the same path almost without realizing it. Uniquement et constamment soucieux de ramper vite. C'est à peine s'il nota que nulle parole, nulle exclamation de sa famille ne venait le troubler. Solely and constantly concerned with crawling quickly, he barely noticed that no words, no exclamations from his family came to disturb him. C'est seulement une fois sur le seuil de sa chambre qu'il tourna la tête, pas complètement. Car il sentait son cou devenir raide, et put tout de même encore voir que derrière lui rien n'avait changé. It was only once on the threshold of his room that he turned his head, not completely. Because he felt his neck becoming stiff, and was still able to see that behind him nothing had changed. Simplement, sa sœur s'était levée. Simply, his sister had gotten up. Son dernier regard effleura sa mère, qui maintenant s'était endormie tout à fait. His last glance touched his mother, who was now completely asleep. À peine fut-il à l'intérieur de sa chambre que la porte en fut précipitamment claquée et fermée à double tour. As soon as he was inside his room, the door was slammed and double-locked. Ce bruit inopiné derrière lui fit une telle peur à Grégor que ses petites pattes cédèrent sous lui.
This unexpected noise behind him scared Gregor so much that his little legs gave way under him. C'était sa sœur qui s'était ainsi précipitée. It was his sister who had rushed in like this. Elle s'était tenue debout à l'avance et avait attendu. Puis elle avait bondi sur la pointe des pieds. Grégor ne l'avait pas du tout entendu venir. Et tout en tournant la clé dans la serrure, elle lança à ses parents un « Enfin ». She had stood in advance and waited. Then she had jumped on tiptoe. Gregor had not heard her coming at all. And while turning the key in the lock she called to her parents finally. Et maintenant? Se demanda Grégor en regardant autour de lui dans l'obscurité. And now? Gregor wondered, looking around in the darkness. Il découvrit bientôt qu'à présent il ne pouvait plus bouger du tout. He soon discovered that now he could not move at all. Il n'en fut pas surpris. He was not surprised. C'était bien plutôt d'avoir pu jusque-là se propulser effectivement sur ses petites pattes grêles, qui lui paraissaient peu naturelles. It was rather to have been able until then to actually propel himself on these little spindly legs, which seemed unnatural to him. Au demeurant, il éprouvait un relatif bien-être. All in all, he felt relative well-being. Il avait certes des douleurs dans tout le corps, mais il avait l'impression qu'elles devenaient peu à peu de plus en plus faibles, et qu'elles finiraient par passer tout à fait. He certainly had pains all over his body, but he had the impression that they were gradually becoming weaker and weaker, and that they would eventually pass completely. La pomme pourrit dans son dos et la région enflammée tout autour, sous leur couche de poussière molle, ne se sentait déjà plus guère. The rotten apple on his back and the inflamed region all around, under their layer of soft dust, were already barely felt anymore. Il repensa à sa famille avec attendrissement et amour. He thought of his family with tenderness and love. L'idée qu'il devait disparaître était encore plus ancrée, si c'était possible, chez lui que chez sa sœur. The idea that he had to disappear was even more anchored, if that was possible, in him than in his sister. Il demeura dans cet état de songerie creuse et paisible jusqu'au moment où 3 heures du matin sonnèrent au clocher. He remained in this state of hollow and peaceful reverie until 3 o'clock in the morning struck. The bell tower. Il vit encore la clarté qui commençait de se répandre devant la fenêtre, au dehors. He again saw the light beginning to spread outside the window. Puis, malgré lui, sa tête retomba tout à fait, et ses narines laissèrent s'échapper faiblement son dernier souffle. Then, in spite of himself, his head fell back completely, and his nostrils weakly let his last breath escape. Quand, de bon matin, la femme de ménage arriva à force d'énergie et de diligence, quoiqu'on l'eût souvent prié de s'en abstenir, elle faisait claquer si fort toutes les portes que, dans tout l'appartement, il n'était plus possible de dormir tranquille dès qu'elle était là, et qu'elle fit à Grégor sa brève visite habituelle. Elle ne lui trouva tout d'abord rien de particulier. When, early in the morning, the cleaning lady arrived, by dint of energy and diligence, although she had often been asked not to do so, she slammed all the doors so loudly that, throughout the apartment, it was no longer possible to sleep peacefully as soon as she was there, and she made her usual brief visit to Gregor. At first she found nothing special in him. Elle pensa que c'était exprès qu'il restait ainsi sans bouger, et qu'il faisait la tête. She thought that it was on purpose that he remained like that without moving, and that he was sullen.
Elle était convaincue qu'il était fort intelligent. She was convinced that he was very intelligent. Comme il se trouvait qu'elle tenait à la main le grand balai. Elle s'en servit pour essayer de chatouiller Grégor depuis la porte. As she happened to have the large broom in her hand, she used it to try to tickle Gregor from the door. Comme cela ne donnait rien non plus, elle en fut agacée et lui donna une petite bourrade. Et ce n'est que quand elle l'eut poussé et déplacé sans rencontrer de résistance qu'elle commença à tiquer. As that didn't help either. She got annoyed and gave him a little shove, and it was only when she had pushed and moved him without meeting any resistance that she began to wince. Ayant bientôt vu de quoi il retournait, elle ouvrit de grands yeux, siffla entre ses dents, mais sans plus tarder alla ouvrir d'un grand coup la porte de la chambre à coucher et cria dans l'obscurité, d'une voix forte. Venez un peu voir ça. Il est crevé. Having soon seen what was going on, she opened her eyes wide, whistled through her teeth, but without further ado, threw open the bedroom door and shouted in the darkness, in a loud voice, "Come and look at it. It's exhausted." Il est là-bas par terre. Tout ce qu'il y a de plus crevé. Le couple Samsa était assis bien droit dans son lit et avait du mal à surmonter la frayeur que lui avait causée la femme de ménage, avant même de saisir la nouvelle annoncée. He's down there on the ground, absolutely exhausted. The Samsa couple sat upright in bed and struggled to overcome the fright the cleaning lady had caused them. Even before they understood the news announced. Ensuite, M. et Madame Samsa, chacun de son côté, sortirent du lit. M. Samsa se jeta la couverture sur les épaules. Madame Samsa apparut en simple chemise de nuit. Then Mr. and Mrs. Samsa, each on their own, got out of bed. Mr. Samsa threw the blanket over his shoulders. Mrs. Samsa appeared in a simple nightgown. C'est dans cette tenue qu'ils entrèrent chez Grégor. It was in this outfit that they entered Gregor's house. Pendant ce temps s'était aussi ouverte la porte de la salle de séjour, où Grete dormait depuis l'installation des sous-locataires. Meanwhile, the door to the living room had also opened, where Greta had been sleeping since the subtenants moved in. Elle était habillée de pied en cap, comme si elle n'avait pas dormi. La pâleur de son visage semblait le confirmer. She was dressed from head to toe, as if she had not slept. The paleness of her face seemed to confirm it. Mort, dit Madame Samsa en levant vers la femme de ménage un regard interrogateur. Bien qu'elle pût s'en assurer elle-même, et même le voir sans avoir besoin de s'en assurer. Dead? Said Mrs. Samsa, raising a questioning look towards the cleaning lady, although she could make sure of it herself, and even see it without needing to be sure. Je pense bien, dit la femme de ménage. Et pour bien le montrer, elle poussa encore le cadavre de Grégor d'un grand coup de balai sur le côté. I think so, said the cleaning lady. And to show it, she pushed Gregor's corpse to the side again with a big sweep of the broom. Madame Samsa eut un mouvement pour retenir le balai, mais elle n'en fit rien. Mrs. Samsa made a move to hold the broom, but she did nothing. Eh bien, dit Monsieur Samsa, nous pouvons maintenant rendre grâce à Dieu. Well, said Mr. Samsa, we can now give thanks to God. Il se signa, et les trois femmes suivirent son exemple. He crossed himself, and the three women followed his example. Grete, qui ne quittait pas des yeux le cadavre, dit: Voyez comme il était maigre. Greta,
who did not take her eyes off the corpse, said, "See how thin he was." Cela faisait d'ailleurs bien longtemps qu'il ne mangeait rien. It had been a long time since he had eaten anything. Les plats repartaient tels qu'ils étaient arrivés. The dishes left as they arrived. De fait, le corps de Grégor était complètement plat et sec. On ne s'en rendait bien compte que maintenant. Parce qu'il n'était plus rehaussé par les petites pattes et que rien d'autre ne détournait le regard. In fact, Gregor's body was completely flat and lean. You only realized it now, because it was no longer enhanced by the little legs and nothing else distracted your gaze. Grete, viens donc un moment dans notre chambre, dit Madame Samsa avec un sourire mélancolique. Et Grete, non sans se retourner encore vers le cadavre, suivit ses parents dans la chambre à coucher. Greta, come into our room for a moment, said Mrs. Samsa with a melancholy smile. And Greta, not without turning again towards the corpse, followed her parents into the bedroom. La femme de ménage referma la porte et ouvrit en grand la fenêtre. The cleaning lady closed the door and opened the window wide. Bien qu'il fût tôt dans la matinée, l'air frais était déjà mêlé d'un peu de tiédeur. Although it was early in the morning, the cool air was already mixed with a bit of warmth. C'est qu'on était déjà fin mars. It was already the end of March. Les trois sous-locataires sortirent de leur chambre et, d'un air étonné, cherchèrent des yeux leur petit déjeuner. The three subtenants came out of their room and, with a look of surprise, looked around for their breakfast. On les avait oubliés. We had forgotten them. Où est le déjeuner? Demanda d'un ton rogue à la femme de ménage celui des messieurs qui était toujours au milieu. Where's lunch? The one of the gentlemen who was still in the middle asked the cleaning lady in a harsh tone. Mais elle mit le doigt sur ses lèvres et, sans dire mot, invita par des signes pressants ces messieurs à pénétrer dans la chambre de Grégor. But she put her finger to her lips and, without saying a word, invited these gentlemen by urgent signs to enter Gregor's room. Ils y allèrent et, les mains dans les poches de leurs vestons quelque peu élimés, firent cercle autour du cadavre de Grégor, dans la pièce maintenant tout à fait claire. They went there and, with their hands in the pockets of their somewhat threadbare jackets, made a circle around Gregor's corpse, in the now completely light room. Alors, la porte de la chambre à coucher s'ouvrit et Samsa fit son apparition, en tenue, avec sa femme à un bras et sa fille à l'autre. Then the bedroom door opened and Mr. Samsa appeared, in uniform, with his wife on one arm and his daughter on the other. On voyait que tous trois avaient pleuré. We could see that all three had cried. Grete appuyait par instants son visage contre le bras de son père. Greta occasionally pressed her face against her father's arm. Quittez immédiatement mon appartement, dit Samsa en montrant la porte, sans pourtant lâcher les deux femmes. Leave my apartment immediately, Mr. Samsa said, pointing to the door, without letting go of the two women. Qu'est-ce que ça signifie? Dit le monsieur du milieu, un peu décontenancé, et il eut un sourire doucereux. What does that mean? Said the gentleman in the middle, a little taken aback, and he gave a sweet smile. Les deux autres avaient les mains croisées derrière le dos et ne cessaient de les frotter l'une contre l'autre, comme s'ils se régalaient d'avance d'une grande altercation, mais qui ne pouvait que tourner à leur avantage. The other two had their hands crossed behind their backs and kept rubbing them together.
as if they were anticipating a big altercation, but one that could only turn to their advantage. Cela signifie exactement ce que je viens de dire, répondit Samsa et, son escorte féminine et lui restant sur un seul rang. Il marcha vers le monsieur. It means exactly what I just said, replied Mr. Samsa and, with his female escort remaining in one row, he walked towards the gentleman. Celui-ci commença par rester là sans rien dire en regardant à terre. Comme si dans sa tête les choses se remettaient dans un autre ordre. He began by remaining there without saying anything, looking at the ground, as if in his head things were returning to another order. Eh bien, donc, nous partons, dit-il ensuite en relevant les yeux vers Samsa, comme si, dans un brusque accès d'humilité, il quêtait derechef son approbation même pour cette décision-là. Well, then, we are leaving, he then said, looking up at Mr. Samsa, as if, in a sudden burst of humility, he was once again seeking his approval even for this decision. Monsieur Samsa se contenta d'opiner plusieurs fois brièvement de la tête, en ouvrant grand les yeux. Mr. Samsa just nodded briefly several times, opening his eyes wide. Sur quoi, effectivement, le monsieur gagna aussitôt à grands pas l'antichambre. Whereupon, in fact, the gentleman immediately strode towards the antechamber. Ces deux amis, qui depuis déjà un petit moment avaient les mains tranquilles et l'oreille aux aguets, sautillèrent carrément sur ses talons, comme craignant que Samsa les précédât dans l'antichambre et compromit le contact entre leur chef et eux. His two friends, who had already had their hands calm and their ears alert for a while, jumped up and down on his heels, as if afraid that Mr. Samsa would precede them into the antechamber and compromise the contact between their leader and them. Dans l'antichambre, ils prirent tous trois leurs chapeaux au porte-manteau, tirèrent leurs cannes du porte-parapluie, s'inclinèrent en silence et quittèrent l'appartement. In the anteroom, the three of them took their hats from the coat rack, took their canes from the umbrella stand, bowed in silence and left the apartment. Animés d'une méfiance qui se révéla sans aucun fondement. Samsa s'avança sur le palier avec les deux femmes. Driven by a distrust which turned out to be completely unfounded, Mr. Samsa advanced onto the landing with the two women. Penchés sur la rampe, ils regardèrent les trois messieurs descendre. Lentement certes, mais sans s'arrêter, le long escalier, et les virent à chaque étage disparaître dans une certaine courbe de la cage pour en ressurgir au bout de quelques instants. Leaning on the banister, they watched the three gentlemen descend, slowly of course, but without stopping, the long staircase, and saw them on each floor disappear in a certain curve of the cage to re-emerge after a few moments. Plus ils descendaient, plus s'amenuisait l'intérêt que leur portait la famille Samsa. The further down they went, the less interest the Samsa family had in them. Et quand ils croisèrent un garçon boucher qui, portant fièrement son panier sur la tête, s'éleva rapidement bien au-dessus d'eux, Samsa ne tarda pas à s'écarter de la rampe avec les deux femmes. Et ils rentrèrent tous dans leur appartement avec une sorte de soulagement. And when they passed a butcher's boy who, proudly carrying his basket on his head, quickly rose high above them, Mr. Samsa was quick to move away from the railing with the two women. And they returned all in their apartment with a sort of relief. Ils décidèrent de consacrer la journée au repos et à la promenade.
They decided to devote the day to rest and walking. Non seulement ils avaient mérité ce petit congé, mais ils en avaient même absolument besoin. Not only had they deserved this little leave, but they absolutely needed it. Ils se mirent donc à la table et écrivirent 3 lettres d'excuses. M. Samsa à sa direction, Madame Samsa à son bailleur d'ouvrage, et Grete à son chef du personnel. So they sat down at the table and wrote 3 letters of apology. Mr. Samsa to his management, Mrs. Samsa to her landlord, and Greta to her personnel manager. Pendant qu'ils écrivaient, la femme de ménage entra pour dire qu'elle s'en allait, car son travail de la matinée était achevé. While they were writing, the housekeeper came in to say that she was leaving, as her work for the morning was finished. Tous les 3 se contentèrent d'abord d'opiner de la tête sans lever les yeux de leurs lettres. Mais comme la femme ne faisait toujours pas mine de se retirer, alors on se redressa d'un air agacé. All 3 of them at first just nodded their heads without looking up from their letters. But as the woman still made no sign of leaving, they all straightened up with an annoyed look. Eh bien? Demanda Monsieur Samsa. Well? Asked Mr. Samsa. La femme de ménage était plantée sur le seuil et souriait comme si elle avait un grand bonheur à annoncer à la famille, mais qu'elle ne le ferait que si on la questionnait à fond. The cleaning lady stood in the doorway and smiled as if she had a great happiness to announce to the family, but would only do so if they questioned her thoroughly. La petite plume d'autruche qui était plantée tout droit sur son chapeau et qui agaçait M. Samsa depuis qu'elle était à leur service, oscillait doucement dans tous les sens. The little ostrich feather which was stuck straight on his hat and which had annoyed Mr. Samsa since she was in their service, oscillated gently in all directions. Mais qu'est-ce que vous voulez donc? Demanda Madame Samsa, qui était encore celle pour qui la femme avait le plus de respect. But what do you want? Asked Mrs. Samsa, who was still the one for whom the woman had the most respect. Ben. Well, répondit-elle, gênée pour parler tant elle affichait un grand sourire. Pour ce qui est de vous débarrasser de la chose d'à côté. Ne vous faites pas de soucis. She replied, embarrassed to speak as she wore a big smile. As for getting rid of the thing next door, don't worry. C'est déjà réglé. It's already settled, comma. Madame Samsa et Grete se penchèrent sur leurs lettres comme si elles voulaient les continuer. Mrs. Samsa and Greta leaned over their letters as if they wanted to continue them. M. Samsa, voyant que la femme de ménage voulait maintenant se mettre à tout décrire par le menu, tendit la main pour couper court de la façon la plus ferme. Mr. Samsa, seeing that the cleaning lady now wanted to start describing everything in detail, held out his hand to cut things short in the most firm manner. Puisqu'elle n'avait pas le droit de raconter, elle se rappela combien elle était pressée, lança sur un ton manifestement vexé, « Bonjour tout le monde », fit un demi-tour furieux et quitta l'appartement dans d'épouvantables claquements de porte. Since she was not allowed to tell the story, she remembered how much of a hurry she was in, said in a clearly annoyed tone, "Hello, everyone," made an angry U-turn and left the apartment with terrible clatters of noise. Doors. Ce soir, je la mets à la porte, dit M. Samsa, mais sans obtenir de réponse ni de sa femme ni de sa fille. Car la femme de ménage parut avoir à nouveau troublé la sérénité qu'elles avaient à peine recouvrée.
Tonight I'm kicking her out, said Mr. Samsa, but without getting a response from either his wife or his daughter. Because the cleaning lady seemed to have once again disturbed the serenity they had barely regained. Elles se levèrent, allèrent à la fenêtre, et y restèrent en se tenant enlacées. They got up, went to the window, and stayed there embracing each other. Monsieur Samsa pivota sur sa chaise pour les suivre des yeux et les observa un petit moment en silence. Mr. Samsa turned in his chair to follow them with his eyes and observed them for a little while in silence. Puis il lança. Allons, venez un peu là. Then he said, come on, come here for a bit. Finissez-en donc avec les vieilles histoires. So put an end to the old stories. Et puis occupez-vous aussi un peu de moi. And then take care of me a little too. Les deux femmes s'exécutèrent aussitôt. Coururent vers lui, lui firent des caresses et terminèrent rapidement leurs lettres. The two women did so immediately, ran towards him, hugged him and quickly finished their letters. Puis tous trois quittèrent de concert l'appartement, ce qui ne leur était plus arrivé depuis déjà des mois, et prirent le tramway pour aller prendre l'air à l'extérieur de la ville. Then all three left the apartment together, which had not happened to them for months already, and took the tram to go outside the city for some fresh air. Le wagon, où ils étaient seuls, était tout inondé par le chaud soleil. The carriage, where they were alone, was completely flooded by the hot sun. Confortablement carrés sur leur banquette, ils évoquèrent les perspectives d'avenir et, à y regarder de plus près, il apparut qu'elles n'étaient pas tellement mauvaises, car les places qu'ils occupaient respectivement, et sur lesquelles ils ne s'étaient jamais en fait mutuellement demandé beaucoup de détails, étaient d'excellentes places et, en particulier, fort prometteuses. Comfortably squared on their benches, they discussed the prospects for the future and, on closer inspection, it appeared that they were not so bad, because the places they occupied respectively, and on which they did not were never in fact mutually asked for many details, were excellent places and, in particular, very promising. La principale amélioration immédiate de leur situation résulterait, d'une façon nécessaire et toute naturelle, d'un changement d'appartement. The main immediate improvement in their situation would result, in a necessary and quite natural way, from a change of apartment. Ils allaient en louer un plus petit et meilleur marché mais mieux situé et généralement plus pratique que l'actuel, qui était encore un choix fait par Grégor. They were going to rent a smaller and cheaper one but better located and generally more practical than the current one, which was again a choice made by Gregor. Tandis qu'ils devisaient ainsi, M. et Madame Samsa, à la vue de leur fille qui s'animait de plus en plus, songèrent presque simultanément que, ces derniers temps, en dépit des corvées et des tourments qui avaient fait pâlir ses joues, elle s'était épanouie et était devenue un beau brin de fille. While they were talking like this, Mr. and Mrs. Samsa, seeing their daughter becoming more and more animated, thought almost simultaneously that, lately, despite the chores and torments that had made her cheeks turn pale, she had blossomed and become a beautiful little girl. Ils furent dès lors plus silencieux et, échangeant presque involontairement des regards entendus, songèrent qu'il allait être temps de lui chercher aussi quelques braves garçons pour mari. From then on they were quieter and, almost involuntarily exchanging knowing glances, thought that it was going to be time to also look for some good boy for a husband.
Et ce fut pour eux comme la confirmation de ses rêves nouveaux et de ses bonnes intentions. Lorsqu'en arrivant à destination ils virent leur fille se lever la première et étirer son jeune corps. And it was for them like the confirmation of these new dreams and these good intentions. When upon arriving at their destination they saw their daughter get up first and stretch her young body.